sais que tu es le même, Seigneur. Et qu'en toi, il n'y a ni changement et ni ombre de variation. C'est pour cela que je te prie au travers de ces chants, oh Dieu. Agis, s'il te plaît. Paulona Silasi Katina Buloko. Bonjour, 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 bien-aimés. Gloire à Jésus-Christ pour ce jour nouveau que Dieu fait. Un jour de grâce, un jour où certainement sa miséricorde, ses bontés, ses compassions qui ne sont pas épuisées se renouvellent dans ta vie, dans nos vies. Dis merci à Dieu ce matin, dis merci à Dieu pour sa grâce dans le nom précieux de Jésus. C'est le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel et nous sommes dans la voie du réveil. Et je voudrais embrayer ce matin, bien-aimés, dans la deuxième partie de notre enseignement, de notre exhortation sur la priorité pour nous dans les derniers temps. Et le sous-thème ce matin, c'est « Où est ton cœur ?» Alléluia, où est ton cœur? Toi qui m'écoutes ce matin, toi qui m'écoutes aujourd'hui, je voudrais te poser la question, je voudrais nous poser la question, où est notre cœur? Où est-ce que notre cœur est attaché? Quelle est la priorité dans nos cœurs aujourd'hui? Alléluia. Je viens te dire ce matin, bien-aimé, oui, nous sommes dans des temps difficiles, des temps qui, n'est-ce pas, précèdent la fin, la venue de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, c'est réel. C'est une vérité, le Seigneur revient. Le Seigneur revient. Tu diras, l'on a parlé ainsi, génération en génération, il n'est jamais revenu. Bien-aimé, fais très attention par rapport au timing de ta vie. Fais très attention, le temps est très court. Oui, la Bible dit, il reviendra et il trouvera des gens vivants sur la terre. Je voudrais te rassurer, ce n'est certainement pas ce jour. Ce jour est un jour de grâce. Nous sommes engagés par la miséricorde de Dieu, par l'amour de Dieu dans un temps de grâce où le Seigneur veut se révéler à l'humanité, où le Seigneur veut se révéler à toi d'une manière personnelle, où le Seigneur veut que ton cœur s'ouvre et qu'il prenne ses bases et qu'il prenne sa place dans ton cœur. Oui, et qu'il s'installe, qu'il fasse ses quartiers dans ton cœur, qu'il s'assied sur le trône de ton cœur. Dieu le veut, Dieu veut faire un avec toi, c'est une certitude. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 3 verset 20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Gloire à Jésus. Oui, Dieu veut venir résider en toi. Toi qui ne l'as pas encore connu, ma prière, c'est que cela se passe dans ta vie, dans cette saison, que tu le connais, ce grand Dieu merveilleux, ce Dieu bon, ce Dieu formidable, ce Dieu de grâce, ce Dieu d'amour, qui veut se révéler à toi et que ton témoignage change et que ta parole soit différente dans cette saison et que ta parole puisse impacter quelqu'un dans le monde entier afin qu'ils reconnaissent que Jésus est Dieu, que Jésus est réel, que Jésus est le sauveur de l'humanité et il veut être le Seigneur de ta vie. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit dans le livre de Matthieu au chapitre 6, à partir du verset 19 au verset 21, « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où la teigne et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel où la teigne et la rouille ne détruisent point et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Alléluia. Où est ton cœur? Où est ton cœur? Le Seigneur nous dit ici, là où il y a ton trésor, il y a ton cœur. Est-ce que ton trésor, ce sont les richesses de ce monde? Est-ce que ton trésor, c'est beaucoup d'argent, être dans l'abondance financièrement et vivre dans l'opulence? Est-ce que ton trésor, dans ton cœur, ton défi, ta pensée authentique, ta pensée de base, c'est de devenir quelqu'un de puissant financièrement, c'est d'impressionner le monde, c'est de démontrer par là que tu as Dieu, que Dieu est avec toi. Je ne le sais, mais bien aimé, écoute, c'est pas ce que le Seigneur attend de toi. Oui, tu as besoin d'aspirer à être heureux dans ta vie, à être dans l'abondance. Mais je te répète ce matin que c'est selon Dieu. Il y a une manière de prospérer dans ce monde qui est selon le monde, selon le diable. Et il y a une manière de prospérer qui est selon Dieu. Mais bien aimé, je t'invite à t'attacher aux principes de Dieu, aux promesses et aux principes de Dieu. Je t'invite, je t'exhorte à t'attacher
à la méthode de Dieu, à écouter la parole de Dieu et à faire attention aux instructions de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu veut que nous nous attachions à sa parole. Écoute, ton trésor aujourd'hui, c'est la parole de Dieu. Ton trésor aujourd'hui, c'est ce que Dieu pense de toi. Ton trésor aujourd'hui, c'est ce que Dieu envisage pour toi dans sa parole. Ton trésor aujourd'hui, c'est de connaître ce que Dieu a réservé pour toi dans sa parole et de la manière dont tu dois entrer au bénéfice de ses grâces, de ses précieux trésors, de ses bénédictions si tu veux. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu veut que tu sois heureux selon lui. Il le dit dans le livre de Jérémie, et au chapitre 29, verset 11, il dit, je connais les projets, oui, que j'ai formés pour toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir de l'espérance. Dieu a des projets merveilleux pour toi et moi. Dans ce monde des ténèbres, Dieu veut déployer sa gloire au travers de toi, afin que le monde le connaisse, afin que le monde témoigne qu'il est Dieu. Et il n'a pas changé. Cela n'a pas changé dans ta vie, bien-aimé. Dieu a des projets pour toi. Je te promets, bien-aimé, toi qui étais déjà au bord de la rupture, de te livrer au diable, t'engager dans une secte pernicieuse, je crois que tu peux encore te tourner vers Jésus-Christ. Il a des projets merveilleux pour toi. Toi qui voulais déjà te sacrifier quelque part, perdre ton âme pour de l'argent, pour de la richesse. Écoute, bien-aimé, Dieu a des projets pour toi. Toi qui étais dans la déprime, dans la dépression, à cause des difficultés que tu traverses, à cause de tes erreurs, à cause de tes péchés, toi qui étais touché, atteint dans ta conscience, et qui commençait à culpabiliser et qui est prêt à faire n'importe quoi, bien-aimé, écoute bien, le Seigneur t'aime et il a de merveilleux projets pour toi. Alléluia. Mais la priorité pour Dieu, c'est de le connaître. La priorité pour Dieu, c'est que ton cœur se tourne vers ce qui est l'essentiel. La priorité pour Dieu, c'est que ton cœur se tourne vers le trésor des trésors, Jésus-Christ et sa doctrine, Jésus-Christ et son enseignement, Jésus-Christ et ses promesses, Jésus-Christ et l'œuvre qu'il a accomplie pour toi à la croix qui te qualifie à vivre le meilleur en son temps, au temps qu'il a fixé. Ecclésiaste au chapitre 3 nous dit justement qu'il y a un temps pour toutes choses. Bien-aimé, pourquoi tu ne te mets pas à l'école de Dieu? Pourquoi ton cœur ne se tourne pas vers Jésus? Pourquoi tu n'es pas prêt à vivre selon le plan de Dieu? Pourquoi tu n'es pas prêt à écouter, à te laisser conduire par le Saint-Esprit aujourd'hui dans cette saison? Pourquoi tu n'es pas prêt à payer le prix de renoncer à toi-même, de renoncer à tout et de te focaliser pas sur le projet que Dieu a pour toi et de vivre pour lui? Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi aujourd'hui et je ne vis plus pour moi-même, mais c'est pour lui que je vis. Pourquoi tu n'es pas prêt à t'engager véritablement avec Jésus-Christ aujourd'hui pour vivre pour lui? Alléluia, il a des projets merveilleux pour toi, je te le promets. Accroche-toi à Jésus, attache-toi à Jésus, attache-toi à celui qui donne la richesse. Ne t'attache pas à la richesse, attache-toi à celui qui peut te bénir au-delà de tout ce que tu peux penser, mais ne t'attache pas à ces choses, ce sont des choses. Alléluia. Il dit au verset 21, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Où est ton cœur aujourd'hui? Où est ton cœur aujourd'hui? Où est ton cœur, bien-aimé? Tu vas être riche. Tu vas être riche de toute forme de richesse et même des richesses matérielles, de l'argent. Tu peux être riche, mais cela n'est pas pour toi une priorité. Cela ne devrait pas être pour toi une priorité. Cela ne devrait pas être pour toi un combat. Parce qu'aujourd'hui, la vie que Dieu veut que tu mènes est une vie de foi. Le combat que tu dois mener aujourd'hui est un combat de foi. Alléluia. La Bible dit dans 1 Timothée chapitre 6 à partir du verset 3, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, il ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien et il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. 5. Les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Croyant que vivre avec Dieu, rechercher Dieu, c'est une source de gain. Pour avoir ci, pour avoir ça, pour être bien. Écoute bien, bien-aimé, si tu as Jésus, tu as tout. Parce qu'il va te combler. Il va te combler par sa paix. Il va te combler par sa grâce. Il va te combler de son amour. Il sera présent dans ta vie, dans tous tes combats. Il sera présent dans ta vie, dans tous tes défis. Par le Saint-Esprit, il va te guider, il va te conduire, il va t'enseigner, il va te fortifier. Il sera ta richesse. Il sera ta sécurité. Bien-aimé, je t'encourage. Attache-toi à Jésus. Que ton cœur soit fondé sur la personne de Jésus-Christ et ses promesses pour toi. La Bible dit,
Au verset 5, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Verset 6, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, bien-aimé. Où est passée la pensée du contentement dans le cœur des croyants aujourd'hui dans le monde? Où est passée la pensée du contentement? Aujourd'hui, c'est le succès, c'est la réussite, c'est la prospérité par tous les moyens. Non, bien-aimé, c'est la prospérité, c'est réussir, c'est ça qui est la priorité. Et cela a éloigné beaucoup de ce qui fait l'essentiel même de la foi, du combat de la foi, de la vie, de la piété. Bien aimé, c'est un risque dangereux de s'attacher. Ton cœur est où? Ton cœur est attaché à quoi? La Bible dit, verset 7, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Oui, étape après étape, le Seigneur prend soin de toi jusqu'à t'introduire dans ce qui est prévu pour ta gloire. Sur le plan matériel, il y a un temps pour ça, bien aimé. Le verset 9 dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Ceux qui ont pour priorité de s'enrichir, ceux qui veulent s'enrichir à tous les prix, par tous les moyens, ceux qui sont, n'est-ce pas, au bord de la rupture, de penser que Dieu les a abandonnés, que Dieu les a oubliés. Non, Dieu a des projets pour toi. C'est encore possible, c'est encore d'actualité. Je te promets, la Bible dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. L'amour de l'argent est une racine de tous les maux et quelques-uns en étant possédés. Waouh, car l'amour de l'argent et non l'amour de Dieu, l'amour de l'argent et non l'amour de Jésus, l'amour du matériel et non l'amour de Dieu, des valeurs du royaume, l'amour de l'argent, la passion pour l'argent, l'argent. Oh, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Bien aimé, je te dis que l'argent est utile. L'argent est utile dans le royaume. L'argent est utile pour le royaume. L'argent est utile pour accomplir les desseins de Dieu. Mais l'argent n'est pas la cible. La priorité n'est pas la finalité. La Bible dit qu'à l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, tu peux être possédé par l'esprit de l'argent. Bien aimé, c'est un esprit d'aimer, d'être passionné, d'avoir comme objectif d'avoir de l'argent. Et à un moment donné, tu ne te retrouves plus du tout. L'orgueil est passé par là. L'arrogance est passée par là. La perdition est passée par là. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la patience, la douceur. Verset 12. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimé, je te recommande. Verset 13 nous dit, je te recommande devant Dieu. Paul parle à Timothée. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toute chose. Et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Pilate, devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps. Dieu a un temps pour tout, pour le retour du Seigneur. Et il est en route pour ta gloire, pour t'introduire dans telle ou telle dimension de gloire. Il y a un temps que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vu ni peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le verset 17 dit, recommande aux riches du présent siècle, recommande-leur aux riches du présent siècle, à ceux qui sont riches, à ceux qui, n'est-ce pas, ont ces positions matérielles, financières, ces choses. Oui, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines. Oui, parce que ces choses peuvent partir à tout moment, peuvent s'envoler. Oh, ces choses s'envolent, ces choses disparaissent et du jour au lendemain, tu te retrouves comme quelqu'un qui n'a jamais rien eu. Alléluia, fais très attention. Toi qui es riche dans cette saison, Dieu te parle ce matin. Toi qui as des possessions, est-ce que tu peux te tourner vers Dieu? Est-ce que ton cœur peut être pour lui afin que tes richesses servent pour sa gloire, pour son œuvre? Oh, la Bible dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonne œuvre, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Alléluia. Bien-aimé, que tes richesses servent à la gloire de Dieu aujourd'hui. Mais avant que ces richesses ne servent à sa gloire, que ton
ton cœur ait trouvé sa place dans sa présence et que sa présence ait rempli justement ton cœur. Laisse que Jésus siège sur le trône de ton cœur. Accepte Jésus aujourd'hui comme Seigneur et Sauveur en vérité. Oui, rejette toute formule religieuse, rejette la religion, accepte la relation avec Jésus-Christ et entre dans le plan de Dieu. Toi qui es riche aujourd'hui, vis pour Dieu dans ta richesse, vis pour Dieu avec cette richesse, vis pour Dieu, vis pour Jésus-Christ, vis pour la cause de l'évangile, investis pour l'évangile. Alléluia, tu es béni ce matin, toi qui entends le son de ma voix. Le Seigneur te fortifie, le Seigneur t'interpelle, le Seigneur t'exhorte, le Seigneur t'appelle ce matin et je crois que tu es béni ce matin. C'était le pasteur Antoine du Centre chrétien de renouvellement spirituel. Shalom à toi. C'était la voix du réveil. Machozi